Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, quelques déclats et quelques photos de la séance d'entraînement qui était ouverte au public hier du côté du centre d'entraînement de Valdebebas. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à Rodrigo, le milieu de terrain de Manchester City. Plusieurs objectifs pour Rodrigo et son équipe, mais aussi pour la sélection espagnole avec l'Euro. Enfin, de saison en ce qui concerne le Real, vous le voyez en bas de la une du quotidien AS, Mbappé ya puede negociar. Le Real espère une réponse rapide de Mbappé. Bon, on en a parlé un petit peu hier du côté du Real. On espère que sur le mois de janvier, on va pouvoir déjà avoir des prémices de ce qu'il se passera sur le dossier Kylian Mbappé. Évidemment, ce serait positif pour le Real d'avoir une réponse plus que rapide. Mais franchement, les amis, je pense que personne ne pense que Mbappé va donner sa réponse au mois de janvier. On continue la une du quotidien Marca consacrée à Novak Djokovic, roi de 2023. La saison de tennis va évidemment redémarrer avec l'Open d'Australie. En ce qui concerne le Real, bon, la petite information en bas de la une du quotidien Marca, puisque le Real n'était pas la seule équipe hier à ouvrir ses portes du terrain d'entraînement au public. On a eu le Real, on a eu l'Atlético, ou encore le Barça. Voilà par exemple une petite photo hier de cette séance d'entraînement qui a été ouverte au public, où on voit donc les joueurs entrer sur la pelouse du centre d'entraînement de Valdebebas. Regardez la petite photo et surtout regardez aussi les tribunes. Le centre d'entraînement était complètement plein. Il ne restait plus aucune place disponible au centre d'entraînement. Moi qui pensais qu'il y avait à peu près 2000 places, et bien au final on avait un stade complet aux 5000 places hier. Petite photo, c'est exactement 5700 supporters qui étaient présents hier pour assister à cette séance d'entraînement. Des photos évidemment de cette séance d'entraînement, des photos, des petites déclats, des petits moments entre supporters et joueurs, Vinicius et Rodrigo, les deux Brésiliens qui étaient évidemment présents. On avait aussi, par exemple, Vinicius qui est venu signer beaucoup d'autographes vers les supporters. Il nous dit j'essaye de signer le maximum de maillots, autant que je peux, parce que je sais que ça n'arrive pas très souvent. C'est vrai que ces séances d'entraînement, en général, il n'y en a qu'une qui est ouverte par saison. C'est souvent en fin d'année, voilà, au moment des fêtes. Mais sinon, tous les entraînements du Real sont à huis clos, pardon, donc il n'y a pas forcément l'opportunité pour les joueurs de pouvoir échanger avec les supporters. D'autres petites photos, Kamavinga aussi qui était présent, toujours avec le gros bandage au niveau du genou. Pour le moment, on ne peut pas affirmer que Kama sera présent face à Majorque mercredi. En tout cas, on espère un retour très rapidement pour Eduardo, mais ça sera peut-être un petit peu juste pour affronter le club des Baléares. Autre photo, lui aussi était présent, il a participé à l'intégralité de cette séance d'entraînement. Arda Güler, le jeune espoir turc, qui lui devrait vraisemblablement être dans le groupe pour affronter Majorque ce mercredi. On continue, petite photo aussi pour Aurélien Tchouameni avec les supporters. Tchouameni qui lui aussi a signé évidemment des autographes avec les supporters. Petite déclat d'Aurélien Tchouameni qui nous dit cette saison le plus important pour le Real, c'est tout simplement la seconde partie de saison, mais comme tous les ans, au final, là, ce que le Real a réalisé sur cette première partie de saison, c'est super, mais les résultats qui vont compter pour aller chercher des trophées, ça va être maintenant pour le Real, ça va être la Super Coupe d'Espagne, ça va être la Coupe du Roi, ça va être encore cette lutte en Liga pour le moment avec Gérone, mais évidemment on ne va pas oublier le Barça, l'Atlético qui sont toujours présents pardon, et puis au mois de février, le retour de la Ligue des Champions, cette première partie de saison permet au Real d'avoir des ambitions légitimes sur cette seconde partie de saison. Maintenant, tout va se jouer sur les prochaines semaines. Petite information hier sur l'entraînement, puisque Aurélien Tchouameni a été utilisé en tant que défenseur central. C'est une information importante. On s'en doutait, les amis, avec l'absence de David Alaba, l'absence aussi de Nacho. Il y a de très grandes chances que ça soit
que ce soit Aurélien Tchouaméni qui joue en tant que défenseur central face à Majorque. On continue, des petites déclats aussi pour Jude Bellingham qui est revenu sur son meilleur moment depuis le début de saison. Et il nous dit c'est le Classico, c'était un très très bon moment dans un match très compliqué. Ces bons moments pour moi, ça nous aide à gagner des matchs. Donc c'était vraiment une très très bonne journée. Autre déclat de Jude, les objectifs en 2024, il nous dit évidemment gagner beaucoup de trophées, marquer beaucoup de buts, des bonnes performances, des victoires, continuer à m'amuser ici et à être toujours un joueur important du côté du Real. Des photos, regardez Jude hein, qui était un joueur très plébiscité par les supporters du Real, vous avez pu le constater depuis le début de saison, il est très apprécié par les supporters, ça s'est de nouveau confirmé hier au centre d'entraînement où on a vu énormément de jeunes supporters venir prendre des photos avec Bellingham. Bellingham d'ailleurs il s'est fait un petit peu clasher bon, par ses coéquipiers de la sélection anglaise et joueurs de Manchester City, à savoir Jack Grealish et Kyle Walker, puisqu'on voit souvent Jude Bellingham s'exprimer avec un vamos lorsqu'il marque du côté des matchs du Real. Et on a donc Jack Grealish et Kyle Walker qui se sont un petit peu moqués de lui, notamment Grealish qui lui dit est-ce qu'il a vraiment dit Vamos, Jude, tu es un gars de Birmingham. Et Kyle Walker, regardez la tête de Kyle Walker qui nous dit il est en Espagne depuis combien de temps et il dit déjà Vamos. On enchaîne les amis avec des statistiques sur Carlo. Carlo à la tête du Real depuis 2021. Regardez les stats, hein, c'est 141 matchs pour 100 victoires, 19 matchs nuls et seulement 22 défaites, une moyenne de points pris par match de 2,26 et 6 trophées remportés par le technicien italien qui a lâché plusieurs déclarations. Il nous dit j'ai prolongé mon contrat parce que l'équipe a eu des succès sur les années récentes et cette année aussi. Il y a une très très bonne ambiance dans le groupe. C'est très important d'avoir aussi de bonnes relations entre l'entraîneur et les joueurs. Évidemment, je remercie le club pour cette prolongation de contrat, mais aussi les joueurs qui ont montré vraiment une attitude exemplaire et extraordinaire depuis que je suis de retour au Real. Autre déclat de Carlo sur sa relation avec le président du Real, à savoir Florentino Pérez. Il nous dit je le considère comme un père de famille, quelqu'un qui a réalisé de très grandes choses dans le monde du football. Il continue de maintenir une motivation énorme parce que c'est l'un des premiers supporters du Real, tout simplement. Il l'était déjà lorsqu'il était enfant, c'est qu'il lui donne tout simplement le fait d'avoir un sentiment assez spécial et un amour assez spécial pour ce maillot du Real. Il continue de garder le club au plus haut niveau. Ce qu'il a fait sur les 20 dernières années, c'est quelque chose d'incroyable pour le Real Madrid, comme par exemple Santiago Bernabéu l'a fait lors des années 50. Autre petite déclat de Carlo qui nous dit je suis très très content et très heureux de continuer au Real avec les supporters, avec les joueurs. Le Real, pour moi, c'est au-dessus de tout. C'est une famille et je me sens très heureux ici. Autre déclat de Carlo qui me dit ce qui est passé, c'est terminé. Moi, je regarde de l'avant. Et quand on me dit que j'ai gagné 4 Coupes d'Europe, moi, je ne pense qu'à gagner la 5e l'année prochaine. On continue. Autre déclat de Carlo qui nous en dit un petit peu plus aussi sur le pourquoi du comment il a souhaité continuer, alors qu'on rappelle qu'il y a, je crois, 1 an et demi, Carlo annonçait qu'il allait certainement mettre un terme à sa carrière d'entraîneur après son passage au Real et après son contrat, sa fin de contrat au Real. Il nous dit « Je voulais aussi entraîner l'équipe lorsque le nouveau Bernabéu sera inauguré avec cette prolongation de contrat. » Je peux me dire et je peux penser que le premier match que jouera l'équipe dans le nouveau Bernabéu, je serai certainement sur le banc et c'est quelque chose qui me rend heureux. On enchaîne. Le petit message aussi de Carlo pour les supporters du Real. Je vous souhaite à tous une très belle et très heureuse année 2024. On va le faire ensemble. On va essayer d'aller chercher tous les objectifs possibles et de tout
gagné. Les petits autographes aussi signés, les maillots signés par Carlo hier lors de cette séance d'entraînement. D'autres déclats pour terminer, celle de Luka Modric qui montre à quel point le groupe est très attaché à Carlo. Luka qui nous dit: on est très heureux que Carlo continue avec le Real. Sa prolongation de contrat, c'est quelque chose vraiment de très très important. La prolongation de contrat de Carlo, c'est la décision normale qui a été prise par le club. Il est très aimé, très apprécié dans le vestiaire. Voilà les petites photos aussi. Lucas, hein, évidemment, comme tous les joueurs d'ailleurs hier, a signé des maillots, il a signé des autographes auprès des jeunes supporters du Real qui étaient présents. Une petite déclat aussi, une envie partagée par Lucas et visiblement partagée par tout le vestiaire du Real. Lucas qui nous dit: j'ai parlé avec mes coéquipiers, on veut plus de sessions d'entraînement ouvertes au public pendant l'année. L'amour des fans, des enfants, c'est quelque chose que l'on n'a pas forcément, souvent, et on veut que ça arrive plus souvent. Donc voilà, le petit message est certainement passé. Lucas et ses coéquipiers veulent voir plus souvent des séances d'entraînement ouvertes au public. Ce sont des moments d'échange évidemment assez spéciaux, comme on l'a dit tout à l'heure avec cette déclat de Vinicius, hein, qui nous dit ce ne sont pas des moments qui arrivent souvent. Bah voilà, c'est peut-être quelque chose qui sera fait beaucoup plus souvent à l'avenir du côté du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon réveillon et je vous souhaite en avance aussi une très belle et heureuse année 2024 avec avant tout la santé. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.